Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage fascinant à la découverte d'un phénomène incroyable, comment une rivière contribue à faire grandir l'Everest, ainsi que deux autres des 5 plus hautes montagnes du monde. Vous serez surpris d'apprendre comment l'érosion et les forces naturelles jouent un rôle essentiel dans la formation de ces géants de la nature. Restez avec moi pour explorer ce sujet captivant et découvrir les secrets cachés derrière ces sommets majestueux. L'Everest grandit chaque année un peu plus. Mais comment est-ce possible? Les scientifiques se posent la question depuis longtemps. Ils pensent enfin avoir trouvé la réponse. Et elle serait à chercher du code d'une rivière. Le mont Everest, c'est la plus haute montagne sur Terre. Il culmine à 8849 mètres d'altitude. Et ce qui intrigue surtout les scientifiques depuis longtemps, c'est la manière dont il se détachait dans la chaîne de l'Himalaya. Il est presque 250 mètres plus élevé que le K2, le deuxième plus haut sommet de l'Himalaya. Alors que le K2 et les deux plus hauts sommets suivants, le Kanchenjunga et le Lhotse, se tiennent en 120 mètres seulement. Quand sa base perd de la masse, la montagne s'élève. Mais des chercheurs de University College London, Royaume-Uni, viennent d'en comprendre la raison. Dans la revue Nature Geosciences, ils incriminent l'effet de rebond isostatique. Celui qui survient lorsqu'une partie de la croûte terrestre perd de la masse et s'élève parce que la pression du manteau liquide en dessous d'elle est supérieure à celle de la force de gravite. On l'imagine assez bien, l'effet est lent. Mais selon les scientifiques, ce processus a fait grandir l'Everest de 15 à 50 mètres au cours des 89 000 dernières années. Et la perte de masse à l'origine de cet effet de rebond isostatique est à chercher du code d'une rivière qui coule à l'est du mont Everest. Car au fil des millénaires, l'Arin, qui un peu plus loin se fond dans un système fluvial plus vaste, a creusé une gorge substantielle. Le long de ses rives, emportant des milliards de tonnes de terre et de sédiments. Résultat, le rebond isostatique soulevait les montagnes plus vite que l'érosion les élimait. Il n'y a pas que l'Everest qui est concerné. Le phénomène ne touche pas uniquement l'Everest, mais aussi notamment le Lhotse et le Makalu, respectivement 4e et 5e. Plus haut sommet du monde. Les GPS montrent que tous grandissent d'environ 2 mm par an. Et tant que le système fluvial continuera de creuser son trou, les montagnes continueront de s'élever ainsi. En conclusion, nous avons découvert comment une simple rivière peut influencer la croissance de l'Everest et de deux autres des 5 plus hautes montagnes du monde. Ce phénomène fascinant nous rappelle que la nature est pleine de surprises et que les forces géologiques interagissent de manière complexe. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons mieux apprécier la majesté de ces sommets et l'importance de préserver notre environnement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante. À bientôt pour de nouvelles découvertes.